Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Tu as des vinyles chez toi mais tu ne sais pas comment c'est fabriqué, eh bien accroche-toi et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tchuss. L'ancêtre du disque vinyle est le 78 tours. Celui-ci apparaît au début du XXe siècle. Il s'agit d'un disque monosillon de 25 ou 30 cm de diamètre, avec en général un morceau par face. Selon sa taille, il peut contenir entre 3 et 5 minutes d'enregistrement. En réalité, il n'est que très rarement enregistré à 78 tours par minute, mais plutôt à des vitesses allant de 66 à 103 tours par minute, qui permettaient d'allonger la durée d'enregistrement au détriment toutefois de la bande passante. Initialement, il était fabriqué en shellac, une résine d'origine animale sécrétée par un insecte. Cire, coton et ardoise. Mais la pénurie de résine lors de la Deuxième Guerre mondiale a forcé les fabricants à utiliser du vinyle, polychlorure de vinyle ou PVC. Le 78 tours commence à disparaître avec l'apparition du micro-sillon dans les années 50. L'arrivée des premières platines modernes coïncide avec l'invention du micro-sillon aux États-Unis, en 1946 par la firme Columbia. Les premiers disques micro-sillons sont commercialisés en 1948. Ils contenaient des œuvres classiques de Mendelssohn et de Tchaïkovski. Leur supériorité acoustique et technique sur le 78 tours s'impose immédiatement comme un argument commercial. Le vinyle ayant un grain beaucoup plus fin, il permet de graver des sillons plus étroits et rapprochés. L'utilisation de cette matière synthétique thermoplastique à la place de la cire a considérablement amélioré la qualité de reproduction sonore. Réduction de bruit de fond, augmentation de la bande passante, de la dynamique et de la durée d'enregistrement, qui passe de moins de 5 minutes à 30 minutes sur un 33 tours. Bon, tout ça c'est bien sympa, mais rien ne vaut la pratique. Viens moi, je t'emmène dans l'atelier de Sylvain Antoine, au Vinyl Records Makers, un atelier qui se situe au-dessus de Poitiers à Châtellerault. Ils vont t'expliquer mieux que moi comment on fabrique un vinyle. Bon, Sylvain Antoine, pouvez-vous m'expliquer un petit peu comment on passe de ça à ça? Ok, alors c'est pas très compliqué en soi. Donc pour arriver au résultat final, donc j'ai un disque fini, on va partir de ce qu'on appelle une laque acétate. Donc c'est une plaque d'aluminium qui est recouverte donc d'une matière qui se rapproche a priori à peu près de vernis à ongles. Donc une fois qu'elle est chauffée, en fait, donc l'ingénieur du son qui fait ce qu'on appelle la gravure va venir donc reproduire en fait le sillon d'origine. Ce sera en fait le disque mère. Ça vraiment c'est la matrice originelle du disque. C'est vraiment le disque d'origine ça. Donc à partir de ce disque, il va falloir donc qu'il subisse un traitement chimique, donc à base d'argent et de nickel. Donc c'est une solution qui sera projetée donc sur cette laque, qui va ensuite passer donc dans un bain de nickel sulfonate, qui va donc solidifier avec un courant à basse tension donc la solution qui a été au préalable projetée. Tout bêtement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va tirer donc un négatif avec cette solution là, une fois qu'elle est durcie. On va tout simplement décoller en fait donc ce qu'on appelle la matrice de la laque, qui elle pour le coup est inutilisable derrière. Et donc c'est ça en fait qui va nous permettre à nous de presser un disque. C'est ça en fait qu'on va intégrer dans la presse. Donc en fait on va recevoir la matière première, donc le granulé comme ça, sous cette forme, sac. On va ensuite l'intégrer dans l'extrudeuse, dans la famille. C'est l'action en fait, d'une vis sans fin donc, qui va chauffer la matière à l'intérieur, qui va nous permettre au final de récupérer le PVC sous cette forme-là. Là, il est complètement solide, hein. Mais normalement en fait c'est un peu comme de la pâte à modeler, c'est assez malléable, mais il est très très chaud par contre. Voilà. On est à entre 120 et 140 degrés suivant la matière. Et c'est ça qui va pouvoir être installé sur les presses, sur la presse, et pouvoir devenir un vinyle, tout simplement. Donc du coup le négatif qu'on vous a présenté tout à l'heure là, qui était sous cette forme là, en fait lui il a un profil bien spécifique au moule de la presse. En fait, c'est-à-dire que voilà, c'est une presse avec face A, face B, et il y a un profil de moule qui est spécifique du coup à notre presse, et on va du coup former ce stamper qu'on appelle dans le jargon du pressage, ce stamper à la forme et au profil de nos moules. Et donc du coup c'est ces moules là qu'on va venir installer sur notre presse, qui va nous permettre après de pouvoir dupliquer le vinyle. Donc déjà dans un premier temps. Donc du coup une fois que le PVC est sorti de l'extrudeuse, nous on va fixer les macarons sur les moules de la presse. On va venir positionner
le PVC au centre et après on appuie sur Start. Et une fois que le disque est pressé, en fait, on va venir le retirer. On le positionne sur cette machine qui est une ébarbeuse et elle va éliminer le surplus de PVC qui se trouve tout autour du disque. En fait, tout simplement. Une fois que le disque est bien ébarbé, on va venir le faire gentiment refroidir sur des spindles qui gardent une planitude et sa forme définitive. Donc là finalement on arrive à la phase finale. Tout à fait, enfin, du moins en ce qui nous concerne. Oui. À savoir que là, donc, une fois que les disques ont refroidi, donc ouais, comme tu disais tout à l'heure, environ 24 heures, bah, suffit plus que de les emballer, hein, tout bêtement. Est-ce que vous ne faites pas déjà au préalable un test Alors si, bien sûr. En fait, qu'on va pas le mettre dans la pochette et puis salut. non. En fait, nous, on fait des contrôles visuels déjà à la sortie de la presse pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème déjà. D'accord. Qu'est-ce qui peut arriver finalement? Il peut arriver plein de choses. On peut avoir des surprises avec si par exemple donc, les macarons ne sont pas suffisamment secs, ils peuvent rester éventuellement un peu accrochés. Ça peut bouler aussi. Il faut vérifier que vraiment donc, le PVC c'est réparti de façon très homogène, c'est vraiment jusqu'au bord. Ça peut des fois ne pas être le cas en fonction du temps de chauffe. Et dans ces cas-là, justement, on va avoir des surprises au niveau du son. C'est-à-dire que ça va vite grésiller, on va avoir des petites surprises un peu comme ça, pas très agréables. Donc si, effectivement, on écoute les disques même très régulièrement sur une production, quoi qu'il arrive. On va en prendre un dans la pile comme ça par hasard, tous les 15, 20, 30. Et puis on va écouter et visuel. Parce que là vous en sortez combien finalement? Ici, si tout se passe bien, on peut en sortir 5 à 600 par jour. D'accord, c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Mais effectivement, voilà, après derrière, il y a toute cette étape, toute cette partie contrôle qui est quand même très importante, évidemment. Pochette, sous-pochette, disque, puis on intègre le tout. Et puis après, donc, on passe éventuellement au cellophanage si le client le demande. Si en termes de production, vous êtes capable de sortir, par exemple, moi j'ai envie d'avoir un vinyle, mais j'en veux juste un. Un seul? Oui. Est-ce que c'est possible? On peut le faire, par contre ça risque de coûter très cher. Disons que le prix du disque sera relativement élevé par rapport à... D'accord. Voilà. Ouais. Mais c'est faisable, hein, parce qu'il y a quand même des coûts incompressibles pour fabriquer un disque. Notamment, ce qu'on vous expliquait en début de process, en fait, c'est que tout ce qui est la gravure et la galvanoplastie, ça c'est des frais incompressibles. En fait, qu'on en fasse qu'un seul ou qu'on en fasse 500, ça sera le même prix. Ça sera pareil. Et du coup, il n'y a aucun intérêt pour faire un. Donc le minimum, c'est combien? Nous, on prend des commandes à partir de 100 exemplaires. Voilà. On peut aller jusqu'à 1000. Au-delà, au vu des machines qu'on a, notre capacité de production, on ne va pas au-delà parce que c'est très compliqué après. Mais après, il y a des machines qui permettent, des machines automatiques qui permettent de faire 10-20 000 disques très rapidement. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Si vous voulez avoir toutes les infos concernant l'atelier de Vinyl Records Makers, j'ai mis tous les liens dans la description en bas de la vidéo. N'hésitez pas à partager un maximum, à liker, à commenter, c'est très important. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode.